Les GG, c'est parti jusqu'au port de midi avec Kissy Fauté, à qui je dis bonjour. Ah oui, il nous en faut ce matin. Bonjour Lamine. Ça va bien le week-end? Oui, très bien. Bien. J'ai eu un très bon week-end. T'as pas fait de retraite spirituelle toi, hein? Bon, retraite spirituelle, j'étais à l'église. J'étais à l'église, voilà. Si c'est... Enfin, pour une retraite spirituelle, peut-être que c'en est une. D'accord. Mais c'est pas la mode en ce moment, donc c'est pour cela. Bon, non, j'étais pas en retraite spirituelle. D'accord. Mais oui, j'étais à l'église et on a eu un parfait week-end, avec un peu de viande de bœuf court. Ouais, ben voilà, Tamba, allez, épargne-nous de ça. Le bœuf court. Le bœuf court, là. Tu sais qui c'est avec le riz, ça c'est autre chose. Tu sais ce que c'est. Oui, je sais ce que c'est. Le bœuf court. Je sais, le bœuf court. Oui. Voilà, bien. Lui, Camara nous écoute. Hein. Bien. Le bœuf court. Certainement, vous avez passé le week-end avec lui. Hein? Non, pas du tout. Ok, pas du tout. Daouda Mohamed Camara, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Il faut déjà dire que le procès du 28 septembre reprend aujourd'hui. Exact. Avec les témoins et des grosses têtes qui arrivent. Thibaut Camara, le général Baldé, ainsi de suite. Tant cité d'ailleurs. Oui, ils sont nombreux qui vont aujourd'hui prendre la parole. En tout cas, qui vont progressivement prendre la parole dans ce dossier du 28 septembre. Comme pour dire que l'intérêt est encore là. Ouais, l'intérêt est encore là, évidemment, c'est très important. Allez, lui, les juniors, hein, et ils sont là dans l'après-midi et on l'a chopé ce matin. C'est Félix Milimono, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue mon cher Félix. Merci. Voilà, allez, on s'intéresse à l'actualité. Hein. Tu l'as dit, hein, mon cher Daouda Mohamed, le procès recommence avec d'autres tournures, hein, il faut le rappeler, avec des témoins qui vont se défiler aujourd'hui, notamment Fatou Siké, hein, parce qu'on n'a pas trop dit, hein. C'est très important. Vous allez appuyer le micro. Vous êtes, effectivement, voilà. Et on n'en a pas trop parlé. C'est vrai qu'on en a parlé sans la citer. C'est parce que quand on parle de Donka, à l'époque, on ne pouvait pas parler de Donka sans parler de Fatou Siké. Et c'est vrai que c'est le ministre de la Santé dont le nom revient le plus souvent. Mais elle également fait partie des témoins. Alors, en tête de liste, on a Thibaut Camara, qui est journaliste chargé de communication auprès du CNDD à l'époque. Le général de brigade Ibrahim Baldé. Il y a également le général Ansman Camara Dibafoué. Il y a le commissaire divisionnaire de police Valentin Abba, qui est policier. Il y a également le général de brigade Edouard Théa, le général Ansman Kaba, et le colonel Tamba Kalastono, le colonel Oumar Sano, le Amadou Kondé qui est policier. Il y a Fodeba Istokera qui est professeur et ministre de la jeunesse à l'époque, et Ibrahima Sori Keita qui est comptable, Abdoulaye Kamara qui est frigoriste, Mohamed Alpha Bari qui est étudiant, Talibé Diallo ingénieur chimiste, Alpha Oumar Ba qui est marchand, capitaine Sori Kondé qui est gendarme. Des témoins qui vont se succéder, ils sont très nombreux, et ils sont une vingtaine, une trentaine je vais dire, qui vont se succéder à cette barre. Mais la question qui s'est posée à la mine, c'est cette actualité du 4 novembre dernier, parce qu'on s'est demandé avec cette disparition, en tout cas pour le moment, de Claude Pivy, que va être désormais la suite à donner, voilà la tournure que cela pouvait prendre aujourd'hui, parce qu'on a vu quand un accusé disait qu'il était malade, tout de suite on ajournait les audiences, on ne reprenait que quand il se rétablissait. Et aujourd'hui, c'est Pivy qui est en cavale. Est-ce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'à son absence, on peut continuer le procès? Mais avec la poursuite aujourd'hui, ça me donne la garantie que cela n'entame pas un peu négativement la marche de ces audiences. Et il s'agit bien de savoir maintenant si tous les témoins qui se sont fait quand même rares, il faut le dire, du regard des radars dans le pays, qui vont réapparaître désormais devant le public pour nous livrer ce qu'ils savent de ce qui s'est passé le 28 septembre et les jours suivants. Parce qu'on ne se limite pas seulement qu'au jour du 28 septembre. Il y a eu des répressions qui ont suivi jusqu'à 2 semaines après, et des arrestations. Et ceux qui ont vécu cela vont aussi se prêter aux questions du tribunal et nous dire exactement
qu'est-ce qu'ils savent de ce qui s'est passé. Parce que ce procès, il faut le dire, il est capital. Il est capital parce que si on ne l'entamait pas, on pouvait encore continuer à garder des doutes sur certaines choses. Mais dès lors que le procès a été entamé, les accusés ont été entendus, les victimes ou les présumées victimes ont été entendues, il y a lieu bien de savoir qui dit vrai, qui dit faux. Évidemment. C'est la grosse question, hein, même si il ne faut pas tout de suite s'attendre à, je vais dire, à la sentence, hein, mon cher ami, hein, c'est très important. Mon cher Tamba, d'autres personnalités, il a cité Tibou Camara, entre autres, hein, mon cher ami. Général Baldé, d'ailleurs, on est revenu plusieurs fois, d'ailleurs, il faut le rappeler, hein, lors des premières auditions, on a envie de dire. Alors, c'est clairement dans l'ordre normal de ce procès. Il y a des noms qui sont revenus souvent, certains avec des bouts de responsabilité, de présumée responsabilité. On va voir ce que le procès va pouvoir donner. Parce que là, on va à ces confrontations-là. Ils sont invités à titre de témoins pour la plupart. On les entendra sur ce qu'ils ont su de cette situation parce qu'ils étaient là, ils étaient au cœur. Pour le cas de Tibou Camara, il était au cœur de la gestion de l'ensemble du pouvoir politique. À ce moment-là, comme conseiller. Et donc, quand vous êtes à cette situation, dans ce temps précis, justement, vous avez l'opportunité de vivre au plus près la gestion du pouvoir, les décisions qui se prennent, leur motivation surtout, les éléments de motivation des décisions qui se prennent. Qu'est-ce qu'il y a pu, par exemple, parce qu'il ne faut pas l'oublier, à l'origine de tout ce massacre, il y a une annonce, celle de dire « Je suis citoyen, si vous m'y forcez, alors je j'ôte la tenue et je décide moi aussi d'être candidat. Ça va suffire. » À faire déborder le vase qui était déjà très plein, cette goutte-là. Et donc, les acteurs politiques vont faire bloc commun, tous les acteurs politiques, et ils vont dire, faisons front, allons contre ce capitaine qui veut troquer la tenue contre le siège du pouvoir politique. Et donc, Tibou est à côté à ce moment-là, et ce n'est pas pour rien que son nom est souvent revenu. Alors, il va avoir l'occasion... par rapport à l'histoire d'abord, parce que souvent on parle de soi, on parle de se blanchir, mais par rapport à l'histoire d'abord, il va avoir l'opportunité d'apporter sa lumière, parce que c'est de cela qu'il s'agit, apporter sa lumière sur ces événements-là, c'est un premier élément, mais aussi tout bonnement, tenter d'affirmer son recul, son détachement vis-à-vis des massacres qui ont pu être commis. Donc lui, c'est un des cas. Le général Baldé, comme pilotant un des maillons de ce que, comment il s'appelle, de ce que Weber a appelé la violence légitime qui appartient à l'État. Et donc, la gendarmerie, comme vous le savez, c'est justement un de ces maillons-là. Lui va donc prendre la parole en tant que militaire, mais aussi en tant que commandant d'unité dans cette situation-là. Qu'est-ce qui a pu être son rôle? On a quand même vu Toumba avec ce récit qu'il nous raconte et qui a fait rire plusieurs. Le général Baldé tourné en dérision. Moi, j'ai vu des images comme ça de nageurs qui ont été du côté de Boulbinet. Peut-être que cet épisode reviendra, on l'entendra là-dessus. Est-ce qu'il a pris ses jambes à son cou pour fuir le très redouté tel qu'il se présente, en tout cas, Toumba Diakité? Bon, on verra ce qu'il en est. Mais sur les questions les plus essentielles, c'est la question de la sécurisation de la manifestation. Ça, par exemple, on attendra le général Baldé sur cela. La sécurisation de la manifestation, qu'est-ce qu'a pu être le rôle de la gendarmerie dans cette situation-là? On abordera la question des leaders, les violences dont ils ont dit être victimes, et puis la suite des événements. On reviendra justement sur ces aspects-là avec lui. Donc, il y a tout un bénéfice à entendre ces acteurs. Et puis, il y a l'autre acteur, Fatou Siké, docteur Fatou Siké que nous connaissons, qui a géré l'hôpital Donka sur de longues années, avec un très beau parcours par ailleurs, avant Donka en tout cas, parce que moi je le dis, Fatou Siké à Donka, c'était pas le centre hospitalier le plus reluisant
auxquels on aurait pu s'attendre. Ça, c'est un fait. Mais d'avoir des responsabilités à ce moment-là, Lamine, ce sera intéressant de savoir justement ce qu'il en est. Ouais. Qu'est-ce qu'elle en a pu savoir? Parce que lorsque votre nom revient sur un sujet aussi grave, c'est important de vous entendre. C'est tout le bénéfice d'entendre ces acteurs-là. Au demeurant, ce qu'on peut en dire, c'est qu'effectivement, le procès, on n'en est pas encore à la fin. On n'en connaîtra pas encore l'épilogue. Il y a encore des acteurs à attendre. Là, on parle de témoins. Mais bien sûr. Là, on parle de témoins. Mais il y a des acteurs de la gouvernance de la transition qui n'ont pas encore été entendus. En tout cas, pas ici. On pense à Konaté, par exemple. Est-ce qu'il a reçu la convocation? C'est une question qu'il faut se poser, mon cher ami. Il a été auditionné du côté de la France. De la France, oui. Bon, il a été entendu. Il a été entendu du côté de la France par des... comment ils appellent ça lorsque le juge prend un acte, il y a cet acte-là qui commet une unité qui n'est pas nécessairement celle du pays, aux fins d'entendre un prévenu. Il y a donc cela qui a pu avoir lieu en France. On verra ce que la suite du procès va donner, mais s'il s'agit de le faire revenir, effectivement, Lamine, c'est une possibilité. Je pense que c'est important aujourd'hui. Tu ne peux pas être quand même acteur majeur à l'époque, parce qu'il faut le rappeler, il était ministre de la Défense, mon cher ami. Je parle de Konaté. Ah ben oui, ministre de la Défense. Mais plus tard, il va devenir président de la transition. Exact. Derrière Dadis, les poursuites contre Toumba vont cesser. Et puis... à chaque interview d'ailleurs, parce que j'ai réussi à l'interviewer une fois et tout ça, et à chaque fois quand je lui pose des questions, mais c'est juste comme le feu en fait, à dire on a piqué les militaires et tout ça. Moi j'hallucinais en fait à entendre le récit qu'il faisait sur le plateau à l'époque. C'est juste, je pense que c'est important qu'on l'entende quand même. Des amis très proactifs merci en tout cas pour l'expression nous échappait, c'est bien une commission rogatoire. Rogatoire, oui, c'est bien ça. Une commission rogatoire lorsqu'un juge demande à une entité qui, sur un territoire autre, ou même ailleurs, justement, d'entendre un accusé dans un dossier. C'est cette commission rogatoire qui a pu être prise par la justice guinéenne et qui a été suivie en France. Je crois que c'était dans le 15e ou le 8e, je ne sais plus. Il a été entendu sur de longues journées avant d'être... pour la suite, on attend ce qu'il en est, mais c'est important d'entendre Konaté ici en Guinée. Konaté, quand même... qui n'aime pas trop qu'on rappelle qu'il a des responsabilités. Il est prompt à nous dire de faux types comme ça là. Quand même, ça on appelle ça règlement de compte. Arrête. Mais quand même. Mais Lamine, tu sais ce qu'il a dit de nous? Non, tu peux pas te permettre, c'est pas possible, mon cher Tamba, quand même. Lamine, moi, s'il te plaît. Non, je vais pas aller plus loin. Moi, je suis dans mon devoir. Je suis dans mon rôle, général Konaté, de dire que vous avez géré et que vous étiez acteur de la gouvernance de la transition à l'époque et que c'est important, c'est tout à fait logique. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit qu'il ne va pas venir? Non, Lamine, quand il a entendu ça, quand il a entendu ça, non, je vous apprends ce qu'il a dit. Quand il a entendu ça, il a dit, les faux types comme ça là, ils étaient où quand les rebelles étaient à Gekedou? Ils étaient où? Les Christiens là. Tu vas arrêter. Il devient fou, le garçon. C'est pas possible. C'est ce que Konaté il a fait, c'est ce que Konaté il a dit. Non, mais moi, El Tigre, c'est un homme, mon cher ami. Si jamais on l'appelle, on fait appel à qu'il vienne, je suis sûr qu'il va venir. Il viendra. Il faut qu'il vienne. Parce que si le chef pas quand même la justice, les gars. On n'est pas. Mais alors, Lamine, tu sais quand même que parmi les témoins, il y a au moins une trentaine de chefs de quartier. Quoique. Qui ne sont que des chefs de quartier, pas des chefs d'état-major, encore moins des ministres de la Défense. Pour l'instant, il n'a pas reçu de convocation, les gars, donc n'allez pas trop vite en besoin. Donc voilà, ça va? Là, c'est bon. Il a compris que moi, j'ai rien contre lui. Moi, je pense que tous ceux qui avaient une portion de responsabilité, qu'ils viennent. Oui, Lamine, c'est les grandes gueules. Et après, on est un peu vaccinés aussi. Et c'est en bas. Tu nous as fait comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais te piquer. Non, mais c'est aussi ça. Tu nous as fait comme ça.
Tu sais, on dit chez nous que quand tu fais de ton enfant un serpent, faut que tu l'attaches à tes hanches. Donc, bon courage à toi. Et donc, finalement, ce qui se passe, Lamine, et je termine dessus, il y a des acteurs, et c'est bien que ces acteurs aient commencé à passer, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Certains noms qui sont revenus, notamment des entrepreneurs, des journalistes, tout cela. On a vu déjà notre doyen qui Amadou Diallo. Même parmi les témoins, il y a Mandian Sidibé qui est également cité. Mandian Sidibé, oui, il est cité. Pour ses articles. Mais il faut qu'on nous convoque aussi. Parce qu'on était à l'antenne ce jour-là quand même. Je pense qu'il le sera. 28 septembre. Bah oui, on était à l'antenne. Il faut qu'on nous convoque. Bah oui, je suis désolé. Tu veux y aller? Bah oui. Bah oui. Je m'attends les gars quand même. Je pense qu'il le sera. Mais qu'on nous convoque. Mais tu vois. Moi je lève la main parce que j'étais à l'antenne ce jour-là évidemment les gars. Donc à la fin, c'est mon dernier mot. Je pense que c'est un devoir patriotique et républicain de répondre et d'apporter sa vérité. J'ai même envie de dire la vérité. La vérité, c'est très important. Même si elle est compliquée à dire par ces temps en Guinée, chacun se tirant le drap sur lui, chacun apportant des mots tels qu'ils pensent qu'ils peuvent le sauver de cette situation-là. Je pense qu'on nous doit à nous tous la vérité. Le droit de savoir. Le peuple a droit de savoir. C'est aussi simple que ça, mon cher Tamba. Absolument. Voilà, mon cher Félix. Ces convocations, qu'est-ce que ça vous dit exactement, mon cher Félix? Bah écoutez, tout cela, c'est pour la manifestation de la vérité. On espère sincèrement que la vérité sera dite dans cette affaire, parce qu'en réalité, il s'agit quand même d'un massacre. Il y a eu quand même, selon les organismes, plus de 150 morts. Et aujourd'hui, moi j'ai vu le nom de plusieurs personnes qui doivent passer le témoignage, notamment Dr Fatou Sike, à l'époque qui était directrice de Donka, parce qu'elle a dirigé de 2007 à 2021. Donc plusieurs années à la tête de l'hôpital Donka. Il est important parce qu'en réalité, aujourd'hui on parle de la situation des corps. Comment les corps ont été gérés. On parle qu'on a enfoui les corps. On parle de 150 morts, mais pourtant à la mosquée Faïsal par exemple, il n'y avait que 50 corps qui ont été présentés. Donc les 100 autres corps finalement n'ont pas été retrouvés. Comment ça a été géré? Parce qu'il y a eu plusieurs témoins de façon directe ou de façon indirecte concernant ces massacres. Mais ce que moi j'ai envie de dire, c'est que si ces témoignages nous servent de leçon, si ces témoignages nous permettent de comprendre réellement la vérité, ça va nous aider. Parce qu'en réalité, ce que nous n'apprenons pas ici en Guinée, c'est que nous n'apprenons pas de nos erreurs. On est toujours enclin d'exercer les choses, de faire les choses de la même manière. Et pourtant, on veut s'attendre à un résultat différent. Je pense que ce procès doit enseigner plus d'un. Hier roi, hier chef, aujourd'hui devant la barre pour justifier des faits en notre époque. Et cela est très important. Nelson Mandela le disait, qu'on se rappelle souvent de notre passé. Ce n'est pas pour une question de vengeance, mais c'est pour que ces horreurs ne reviennent plus. Alors, on aimerait bien que ces témoins qui passeront à la barre soient pour la manifestation de la vérité. Pour rien que la vérité. Pour que plus jamais la Guinée ne vive ces événements. Voilà, Félix Milimono avec nous, un autre junior. Allez, Mme Moussaïro nous a rejoint. Moussaïro, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, la reprise du procès aujourd'hui avec des noms. On le rappelait tantôt en début d'émission. Ça vous inspire quoi tout ça, Madame? Oui, des noms pas des moindres qui étaient au cœur du pouvoir à l'époque, à l'ère du CNDD. Je pense que ça va dans le sens de l'édification de cette belle justice. Ici, elle est bien gérée pour apporter des miracles. Parce que c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. À l'époque, tout se disait, tout se racontait sur toutes les personnes qui étaient autour ou qui ont participé à cet événement, à ce douloureux événement qu'on a vécu le 28 septembre 2009. Et on a écouté plusieurs. Par exemple, ça a permis de déconstruire les idées reçues qu'on avait autour de certaines personnes. Ça a permis de les écouter, de les connaître, de les faire connaître du grand public. Le plus important aujourd'hui, que ce soit Thibou Camara, le général Baldé ou d'autres personnes, ce procès est une leçon pour l'Afrique, pour le monde. Parce qu'aujourd'hui, quoi que vous fassiez, il suffit d'écouter même des artistes africains qui s'inspirent de ce procès-là. C'est une première quand même. C'est une première. Qu'un pays, je pense que c'est là qu'il faut ressortir peut-être l'un des plus grands acquis
du CNRD aujourd'hui au pouvoir, le fait d'avoir pu ouvrir ce procès. L'ouvrir est une chose, mais l'amener à son terme de façon juste et équitable, c'est le défi à relever. Mais je pense que c'est encore sur la bonne voie parce que Félix en parlait tout à l'heure. Pour la mémoire des personnes qui sont mortes, qui ont été tuées, d'innocentes personnes qui sont justes, qui ont eu confiance en leur pays, qui ont eu confiance en leur pouvoir, qui se disent que je suis chez moi, dans mon pays, je suis libre de dire non à une situation avec laquelle je ne suis pas d'accord. Ces personnes sont parties y laisser leur vie. Ceux qui ont été retrouvés encore, ça va, parce que leurs familles ont pu faire le deuil. Mais il y en a qui n'ont jamais été retrouvés là. On n'aura jamais le chiffre réel des massacres du 28 septembre. C'est une estimation par rapport à ce qu'on a pu retrouver, par rapport à des personnes qui ont dû témoigner. Mais quel est le chiffre exact? On n'en saura jamais. Vous avez des femmes certainement qui ont dû être violées qui ne vont jamais témoigner. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur du regard de la société. Elles ont peur du qu'en dira-t-on. On ne saura jamais ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui peut apaiser le cœur, calmer peut-être les ardeurs, c'est l'issue de ce procès. Une bonne issue, un procès équitable, qu'on n'en veuille pas à une personne par rapport à une autre, mais qu'on parte sur des faits concrets, sur des témoignages, qu'on ne juge pas, qu'on n'étiquette pas, mais qu'on parte sur des faits réels pour pouvoir dire le droit, pour pouvoir condamner ceux qui seront reconnus coupables et peut-être, comme on le dit le plus souvent, acquitter ceux qui ne se seront pas rendus coupables de quelque chose selon la procédure qui aura été vraiment tenue dans les règles de l'art. Voilà, Moussa Yoroba. Vous êtes chez les GG sur Radio Espace.